Laisser les gens avoir leur propre bonheur. Je vais me faire passer devant toute ma vie et je vais pas y arriver. Là, tu déconnes, tu fais n'importe quoi. C'est de la lithothérapie, sale pute, c'est pour être bien dans sa peau. C'est fou de penser que tu règles vraiment la vie des femmes avec ton sexe. Si les gens éclatent pas de rire quand tu leur racontes ton rêve, c'est que tu rêves pas assez grand. Elle a grandi en Suisse et puis elle s'est installée à Paris à 19 ans avec sa petite valise et un spectacle sous les bras. Depuis, elle a joué dans des films iconiques comme Babysitting, Spirou, Gaston Lagaffe. Elle a écrit un roman, une pièce de théâtre. Elle est même au théâtre très bientôt dans une pièce qui s'appelle La lettre. Je suis avec... Ah, c'est moi qui dis, avec Charlotte Gavris qui parle à la troisième personne. Un peu comme Alain Delon, finalement. Bah écoute, ouais, je vais prendre cette habitude. Je te souhaite une carrière aussi remplie. Bah elle te remercie, Voilà. du cœur. Voilà, du fond du cœur. Ça y est, c'est fini, je vais faire toute l'émission comme ça. Tu vas parler à la troisième personne. Honnêtement, elle le pense, oui. Vraiment, je peux faire. Ah merde, j'ai perdu. Ouais, elle l'a perdu. Parce que Charlotte, tu ne fais pas que ça. Tu es aussi... Parler à la troisième personne. Oui. Ouais. Non, tu ne fais pas que parler à la troisième personne. Tu es aussi créatrice de contenu maintenant, on peut le dire. Non. Mais attends, si, mais... et t'es une star sur les réseaux. Non. Mais c'est alors, gentil. tu sais que moi, fut un temps, on a à peu près sensiblement le même âge. Alors, je crois pas. Ah bah si. J'en ai 17. Ouais, vas-y, dis-moi où tu veux en venir. Mais j'ai 30 ans, comme toi. Ah, voilà. Je te regardais quand tu étais au Jamel Comedy Club. Ah bon, c'est vrai? Ouais, et j'étais là, genre, cette meuf est trop drôle et tout. Oh, et ça fait du bien de voir des meufs qui font des blagues, là. À une époque où moi, quand j'étais en radio, on me disait « Ne fais pas trop de blagues. » C'est vrai, on te disait ça? Ah oui, bien sûr. Ah bon? Bah oui, on me disait « Les meufs, c'est pas pour être drôle, c'est pour rire aux blagues des gars. » Ouais, bah oui, je comprends. Toi, tu l'as eu, ça? En fait, non, parce que comme j'ai fait de la scène, je pouvais m'exprimer. Oui, c'est vrai qu'une humoriste moi. à qui on dit ne fais pas rire les gens, c'est chiant. Que j'allais pas rire Mais je sais qu'en tout cas, il y avait pas beaucoup de filles quand je le faisais. Et maintenant, il y a vraiment, vraiment beaucoup de filles sur scène. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as tellement, tellement d'humoristes femmes, ce que je trouve génial. Ça fait plaisir. Ouais, c'est vraiment bien. Bah, tu vois, j'ai reçu, il y a 2 semaines, j'ai reçu Laurie Perret. Oui, qui me disait pareil, alors elle avait un discours assez particulier où elle me disait, moi, j'ai pas envie que on pousse des meufs qui sont pas drôles à monter sur scène juste parce que c'est des meufs. Oui, bah vaut mieux, ouais. Non, mais elle disait, en fait, j'ai cette impression aussi que parfois, on se force à faire des soirées de femmes pour l'humour et tout ça. Oui, moi, j'étais là, en tant que féministe, non, je suis pas d'accord, il faut les mettre en avant. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est un peu délicat parce que je vois ce qu'elle veut dire dans le sens où, en fait, t'as pas envie d'avoir un plateau de meufs parce que je vois pas pourquoi. Oui. On fait pas des plateaux de mecs, ça s'appelle un plateau. Oui, mais il y a que des mecs souvent. Bah ouais, tu vois. Oui, mais toi, t'as pas envie qu'on force les choses. Elle me disait, tu vois, ce serait des humoristes femmes positives, tu sais, ce serait un peu de la discrimination positive. Oui, mais elle a un peu raison, je trouve. C'est comme, moi j'écris des scénarios et ça m'est déjà arrivé qu'on me dise que mes scénarios, c'est trop bien, c'est une comédie de meufs. Et parce que les rôles principaux sont féminins. Et je dis non, c'est juste un film. Mais parce que quand le rôle principal est masculin, on dit pas que c'est un film de mec. Oui, pour toi, en fait, le vrai féminisme, c'est qu'on ne parle pas de femmes ou d'hommes, finalement. Bah oui, bien sûr. Pour moi, c'est ça, ouais. Toi, tu te considères féministe ? Oui, je crois quand même. Mais je me pose pas la question non plus. Tu vois, parce qu'il y a des choses qui me semblent assez évidentes et après, ça m'agace. Par exemple... ça m'est déjà arrivé qu'on me dise, je sais pas, dans ce scénario, tu pourrais peut-être plus pousser, tu vois, parler plus de problèmes féminins. Puis c'est-à-dire, je vais parler de quoi? Que la fille, elle a ses règles. Enfin, je vois pas le... Ça n'a aucun rapport avec ce rôle dramatique. Non, c'est ça. Non, mais oui, je pense, mais pas une question que je me pose, quoi. Oui, pour toi, c'est inné. Ouais. J'aimerais qu'on revienne à la genèse de bien sûr. Charlotte. Oui. Tu es née en Suisse. Oui, tout à fait. Et puis, tu as grandi dans une famille avec un papa psychiatre. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait, ta maman? Ma mère, elle était physiothérapeute. Qu'est-ce que c'est? Ça se dit pas. Je sais pas. Non, ostéopathe, je pense. Ostéopathe. Oui, mais en fait, ça a du sens. Physiothérapeute. J'ai pas l'habitude. Ah ouais, d'accord. J'ai jamais réservé chez un physio. Mais moi, je dis des mots comme tout à l'heure. Parce qu'en Suisse, il y a des mots vraiment qui ne se disent pas. Et donc, physiothérapeute en fait apparemment partie. Tu as passé ta... Ah oui, ça t'a fait rire? Oui, parce qu'on dit la maturité, c'est le bac en Suisse. C'est incroyable, la maturité. La maturité, ouais. Tu passes ta matu. Ça veut dire que tu as la maturité pour aller plus loin dans la vie, aussi, en fait. Je sais pas. En tout cas, ça s'appelle passer sa maturité. Tu savais, déjà très jeune, que tu voulais faire du stand-up? Non, je savais que je voulais faire du théâtre. Et après ma maturité en poche, j'ai fait une année où j'ai passé tous les conservatoires nationaux
parce que je voulais faire du théâtre classique et puis je les ai tous ratés. Donc j'ai vraiment connu tous les 2 mois un échec à 18 ans. J'étais là, pas prise, mais pas prise dans les derniers. Tu sais, t'as un tour, 2 tours, t'es 100, plus que 50, machin. Puis j'étais souvent dans les 30 derniers, 40 derniers, mais pas prise. Et donc j'avais passé à Lyon, à Bruxelles, non pas à Paris, à Strasbourg. Et le tout dernier, c'était en Suisse. C'était horrible, je me rappelle la manufacture. Et j'avais été prise de 2 premiers tours. Puis après, t'es crevée et tout. Parce qu'à chaque fois, en plus, c'est horrible parce que tu fais une semaine de stage comme si t'étais dans l'école. Donc, t'as l'avant-goût de regarder comme c'est génial, mais c'est pas pour toi. Et à la fin, je me rappelle en Suisse, genre, t'attendais. Et le gars, il disait juste, si je vous appelle, s'il n'y a pas votre nom, c'est que vous n'êtes pas pris. Et je me rappelle de ce moment où je m'étais dit, si je ne suis pas prise en Suisse, je pars à Paris. Mais tu pars à Paris. Mais oui, en fait, tout c'est bien qui finit bien. Mais sur le moment, on se dit jamais ça. Tu crois à ça? Tu crois à l'alignement des planètes? Oui, qui beaucoup. Doit se faire se fait? Ouais, pas d'une manière aussi détachée, mais je sais que souvent, sur le moment, j'essaye le plus possible de remercier, même quand c'est dur, de me dire, c'est qu'il y a une raison. Tu es croyante? Oui. Après, c'est pas forcément une religion, mais oui, je suis croyante. Je prie tous les soirs. Je prie pour les gens que j'aime. Je remercie, je suis très reconnaissante en fait. De ce que tu as dans ta vie? Oui. Et en même temps, il y a plein de trucs qui te gonflent. Ouais. Non, parce que quand on regarde tes réseaux sociaux, ouais. En ce moment, on va pas se mentir, là, on peut voir les statistiques. Tu cartonnes. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai énormément de copines qui m'envoient des vidéos de toi. Mais moi, pour moi, je me rends pas trop compte. Oui, parce que toi, tu fais ça comme si tu faisais une vidéo pour une pote. Oui, un peu. C'est ça qui fait que ça marche. Ouais. Mais après, en fait, c'est à chaque fois Enfin, ce serait pas drôle de faire des vidéos où tu dis tout ce qui va bien. Mais c'est pas qu'il y a des choses qui m'énervent, mais ça me fait rire parce que des fois, il y a des gens qui me disent mais c'est vrai. Et puis je dis ça peut pas être que vrai, sinon j'aurais vraiment aucun pote et une famille horrible. Et tu vois, enfin, mais c'est plus de rendre le truc quotidien pour parler de choses qui peuvent me tenir à cœur. Ah oui, justement, parce que donc pour revenir à ton tout début de carrière, tu commences en étant humoriste. Oui. On te connaît plutôt sous cette forme-là. Oui. Puis tu vas enchaîner aussi avec des rôles d'animatrice chroniqueuse dans des émissions radio. Ça va durer longtemps, ça, en plus. 4 ans. Ouais. Tu as été longtemps avec Ruquier. Oui, Ruquier d'abord et Michel Drucker après. Michel Drucker. Ouais, là, là. Vas-y, confie-nous des trucs. Mais sur Michel Drucker. Mais nous, notre vanne avec Camille Chamou, c'est qu'on lui demandait des trucs genre est-ce que Cléopâtre était sympa? Parce que cette personne ne bouge pas. C'est-à-dire que si tu vois une photo aujourd'hui, tu sais pas si c'est maintenant, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et enfin, c'était super. C'était une époque où c'était très bienveillant, quoi. On était une bande géniale, lui était adorable. Tout s'est fait quand ça a dû se faire, j'ai l'impression. Tu as avancé tranquillement. Ouais. Et il y a le cinéma qui est venu. Oui, mais en fait, quand t'en parles, tu dis tout se fait quand ça doit se faire et j'y crois. Mais sur le moment, qu'est-ce que c'est long? Ouais. Enfin, c'est bien que tu le dises aussi et que tu parles aussi des échecs. C'est vraiment un truc où des fois je dis... parce qu'au final, ça se fait comme ça doit se faire. Donc au final, t'es prêt. Et tu te rends compte que tu n'étais peut-être pas prêt avant. Mais par contre, sur le moment, moi, j'ai vraiment l'impression que... Tu vois, ça fait longtemps que je travaille. Et là, l'impatience, ça va mieux. Mais sur le moment, tu te dis, mais c'est pas possible. En fait, je vais me faire passer devant toute ma vie et je vais pas y arriver. Parce que tu passais beaucoup de castings. Déjà, moi, j'ai réussi très peu de castings. J'en ai peut-être réussi 2 dans ma vie. J'ai vraiment... Mais tu as joué dans des gros films, quand même. Oui, mais j'ai eu de la chance qu'à chaque fois, c'est des gens qui venaient me chercher. Ou je connaissais la personne ou mon talent. Mais non, je rigole. Mais c'est important. C'est vrai que ça s'est pas fait en casting. Je crois que des films sur casting, j'en ai eu 2. Je crois que c'est un film qui s'appelle Blockbuster et l'autre Spirou, je crois. Mais sinon, tous les films que j'ai faits, c'était pas par casting. Et en casting, en fait, déjà, le fait de devoir aller prouver que je suis bien, déjà, pour moi, je suis pas bonne. Donc, mais c'est trop dur. Et puis, je suis mal à l'aise. Quand je dois me présenter, je me vois d'au-dessus. Je suis là, waouh, vraiment, tu peux pas parler comme ça. Je fais des trucs genre, bonjour. Enfin, c'est pas possible, quoi. Mais moi, je suis fascinée. Ne serait-ce que vous alliez, vous, les acteurs, passer des castings. Ouais. Je trouve ça, mais d'une violence. Ouais, se retrouver face à des gens qui vont nous juger. Mais c'est vrai que moi, c'est pas que c'est pas trop mon monde, mais je passe des castings de temps en temps, mais pas peu dans le sens où je me crée beaucoup mon travail. Donc, oui, c'est toi qui te le crée.
Oui. Après, Et tu te je le suis très crées bien via entourée, les mais- chroniques que tu fais, via les spectacles que tu fais? Non, plus par l'écriture depuis toujours. Avant, j'écrivais mes spectacles. En fait, c'est l'écriture qui m'a toujours fait vivre et qui m'a permis de travailler avec les gens avec qui j'ai envie de travailler. L'écriture, c'est aussi un monde. Ça veut Ah oui. dire qu'il faut que tu restes chez toi, que tu Oui. sois concentré, que tu Ouais. aies les idées, l'envie. Oui, oui. C'est Là, hyper dur. ça fait 3 ans maintenant que je suis scénariste. J'ai écrit 2 longs métrages. Là, je réalise mon premier film à la rentrée, là. T'as Et, le droit de dire, d'en parler un petit peu plus? Ouais, c'est une comédie romantique, mais un peu à l'anglaise, avec Génial. une héroïne féminine, où je peux pas encore dire qui c'est, mais qui est vraiment une actrice que j'adore et avec qui je voulais absolument travailler. Et c'est vraiment centré sur elle. C'est sur une femme, une quarantaine d'années, qui croit plus du tout en rien. Et qui va se faire, comme dans beaucoup de films, rattraper par l'amour, pitché comme ça, c'est pas terrible. Mais c'est très à la Fleabag dans mon rêve, quoi, très centré en tout cas sur le personnage Je vois très féminin, et entouré de plein de seconds rôles qui sont vraiment, vraiment super. Donc j'ai vraiment hâte. Il y a autre chose dont tu parles sur tes réseaux, c'est la maternité. Ouais, Parce que tu n'es pas maman. non. Et tu ne veux pas spécialement l'être, ou tu ne sais pas, c'est pas une question. Non, si, j'aimerais bien. Ouais. Mais c'est plus... ce qui me fascine, c'est les gens qui donnent leur avis. Donc, si tu veux, il y a un truc où moi, je suis très alignée avec ce que je veux dans ma vie. Et je me suis toujours dit que j'aimerais plutôt être mère dans ma quarantaine, parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont été mères sur le tard, et que ça arriverait pas par une peur, mais par une envie. Et en fait... très bien. c'est marrant parce que les gens qui s'angoissent pour moi, déjà, c'est souvent des hommes. C'est vrai? Puis je suis vraiment... Non, mais pas des hommes, mais des gens qui n'ont pas fait le quart de ce qu'ils te demandent de faire. Et je sais pas comment dire, c'est les gens qui donnent leur avis en général. Ou tu vois, qui vont te dire ah, c'est vrai, mais attention, un tic-tac. Hein. Puis t'es là, vraiment, déjà, je sais. C'est plus les gens qui donnent leur avis alors que faites votre vie, en fait. Ouais. Pourquoi t'es angoissée à l'idée que peut-être ce sera plus dur pour moi d'avoir un enfant? Qu'est-ce qui dérange de pas être dans le Est-ce que schéma toi, ça te classique? gêne qu'on te demande si tu veux un enfant, ou Non. ce qui te gêne, c'est qu'on te dise tic-tac, tic-tac, c'est ça? C'est qu'on te mette En une fait, pression que t'as pas il n'y a demandé. rien qui me gêne. C'est plus, je m'interroge parce que je trouve qu'on pose jamais la question aux gens qui ont des enfants pourquoi ils en ont. Ouais. Et j'aimerais bien, comme quand je te dis que je trouve que les plateaux féminins ou masculins dans l'humour, ça devrait pas exister, je trouve que ça devrait pas être une question. Pourquoi t'as pas d'enfant? Est-ce que t'en veux? Est-ce que t'en veux pas? Je voudrais que ce soit normal, mais aussi pour... Moi, j'ai surtout beaucoup de copines à moi qui me disent en fait, si je pouvais pas en avoir, ce serait hyper maladroit de me le demander. Alors, c'est vrai que quand j'ai des copines à moi de mon âge qui vont me dire mais tu fais pas un deuxième, il va se retrouver Mais tout c'est seul. jamais assez. Tu vois bien Ouais. que t'en fais un, et le petit frère. Après, t'as un petit frère, tu dis, il voulait pas prendre un chien. Puis après, on te demande si t'as une maison à la campagne. Mais si oui, est-ce qu'il y a la barrière autour de la piscine? Parce que le petit, s'il marche, après, il peut se noyer. Et puis, en fait, ça va jamais. Oui, c'est ça. En fait, C'est toi, ça c'est qui me les rend ouf. injonctions Ah qu'on ouais, moi, reçoit je peux à pas. longueur de Ah ouais, temps. moi, j'ai pas envie de ça. Ouais. Et puis, moi, je suis très contente. Enfin, j'aime ma vie comme elle est. Bah oui. Et donc, je trouve ça marrant quand tu as des gens qui viennent te dire, qui viennent te mettre leur propre angoisse, ou alors qui veulent te convaincre que vraiment ce qu'ils font, c'est bien. C'est comme les gens qui veulent te refiler leur ostéo. Tu es là, en fait, j'en ai un. Ouais, mais le mien est super. Oui, mais laisse-moi tranquille. Je sais pas. Je vois tellement. Laissez les gens avoir Oui. leur propre bonheur. Moi, je sais pas. Non, mais attends, je te suis. Je sais que du coup, non, mais c'est hyper intéressant parce que justement, tu vas poser des questions qui sont des questions de choses qu'on fait tous et qui sont assez générationnelles, Oui. tu vois. C'est Oui. comme cette tendance, cette nouvelle tendance qu'on voit partout sur les réseaux de plus boire d'alcool. Oui. Bon, moi, c'est fini. Là, ça fait 6 mois. Non, mais je me suis jamais sentie aussi Ouais. bien. Et je peux même citer des noms de créatrices de contenu ou de journalistes Ouais. femmes que j'aime beaucoup. Mais du coup, quand je sortais le samedi, je me disais oh là, je suis devenue vraiment une merde, en fait. Parce que tu bois. Ouais. Tu bois. Je sors parfois, et parfois, Non, mais bien sûr. et parfois, Mais c'est de je dire parle la vie, pas. elle doit être comme ça. Mm. Il faut faire ça. C'est Ouais, bien quoi. si t'es content. Et puis moi, je suis trop contente si une fille, elle a 3 enfants, qu'elle a fait jeune. Je trouve ça génial. Et bravo, et c'est trop bien. Mais peut-être que, puis je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas un ordre juste. Moi, je crois pas trop à ça. En tout cas, moi, c'est pas mon bonheur à moi. Oui, c'est ça.
Et voilà. C'est ça que tu veux dire. Bah oui. Mais comme, en fait, non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu mets en avant toutes ces injonctions et ces modes un peu. Tu vois, Ouais. la mode du développement personnel, Ouais. pareil, tu te moques pas mal de Ah ça. bah le c'est ok, moi vraiment, laissez-moi. Avec cet air un peu C'est condescendant, ok. mi-sympa, mi-condescendant. Oui, parce que c'est un peu genre, pourquoi toi tu décides de me dire Oui. que c'est ok? Ça veut dire que tu sais mieux que moi, au final. C'est vrai. Donc ça m'énerve. Donc voilà, franchement, c'est ça que j'aime que tu fais sur tes réseaux. Et du coup, est-ce que ton personnage féminin dans ton film, il va avoir un peu cette particularité? Mais en fait, c'est drôle parce que je remarque pas que c'est un personnage. Alors c'est un peu inquiétant, finalement, c'est peut-être moi. Tu vois. Mais non, le personnage de mon film, c'est un peu une Amy Schumer. En fait, ce que j'adore dans les films qui sont mes films préférés, genre Amy Schumer, Kristen Wiig, toutes les femmes qui ont fait le SNL, des films comme Bridesmaids, Les Demoiselles d'honneur, je sais pas si tu as vu, qui est Bah, ça, exceptionnel. c'est niche un peu pour expliquer pour Ben, les gens qui en nous gros, écoutent c'est qui n'auraient pas la exceptionnel. Le ref. thème, c'est une femme qui s'appelle Kristen Wiig et le thème, c'est une meuf, elle a trentaine, qui va organiser le mariage de sa meilleure amie, mais qui, elle, n'est pas encore arrivée à tout ce qu'elle voudrait dans la vie et finalement, elle gâche le mariage de sa meilleure amie et c'est sur un chagrin d'amitié. Et c'est un thème, en fait, ce que j'aime, c'est quand tu fais une comédie, mais derrière, il y a un vrai sens, un vrai sujet, mais fait avec du gros sarcasme, du millième degré. Et c'est des filles, en général, ce qu'on voit moins en France, mais qui sont un peu blasées, qui ont une répartie de ouf, qui sont très modernes et un peu nonchalantes. Et c'est un peu ce genre d'héroïne-là dans mon film, en tout cas. Mais t'as raison, on en manque grave en France. Ouais. On n'a pas, je ne saurais pas citer un personnage féminin dans une série qui a cette particularité-là. Non, il n'y en a pas. Mais alors il y en a qu'américain et en anglais, Angleterre, énormément. Et moi, tu vois, t'as mis Fleabag, Bah oui. une série avec Zoé Deschanel aussi Oui, que je trouvais complètement pas mal. Exceptionnel. Ouais. Et il y en a plein des comme ça. Et donc, c'est toi qui vas ramener ça en France. J'aimerais Bravo. bien, ce serait mon rêve. Mais en tout Je viens cas, de m'avancer de ouf. Tu sais, là, je viens de refaire le truc. Donc, c'est toi qui vas lancer ça en France. Ouais, c'est moi. C'est une déclaration de... Non, mais j'adorerais. En tout cas, c'est pourquoi je veux faire du cinéma. En tout cas, être réalisatrice, c'est pour avoir des rôles féminins forts et qui sont vecteurs de la comédie. Et c'est des femmes qui sont drôles, intelligentes, qui avancent dans la vie et qui sont pas naïves, qui sont pas... je sais pas, faire valoir de qui que ce soit. Oui, parce que c'est ça. C'est soit on est brillante et parfaite, la plus drôle, soit on est un peu à côté de nos pompes, quoi. On est un peu des caricatures. Ouais. Oui, c'est vrai. Quelle est l'actrice qui t'inspire française dans les actrices où tu t'es dit waouh, quand même, elles m'ont. Parce qu'on a beaucoup parlé des anglophones. Ah, tu veux dire des actrices françaises que j'admire, que j'adore? Oh, il y en a plein. Géraldine Nakache. Ouais. Aussi parce que j'adore ces films qu'elle réalise et que je la trouve exceptionnelle. Lorca Lamy, que je trouve extraordinaire et c'est vraiment ma passion. Virginie Efira, bien sûr. Ouais. Et en puis, plus, elle, je trouve qu'elle a réussi un twist incroyable, quoi. Extraordinaire. Souvent, dans ma tête, quand ça n'allait pas, je me suis toujours dit, regarde Virginie Efira, pour tout. Et en fait, j'aimerais bien soit faire un jour un spectacle ou un livre, ou je sais pas, si elle est d'accord, qui s'appellerait « Regarde Virginie Efira », parce que je l'utilise pour tout dans ma vie. C'est-à-dire que quand j'étais humoriste et que je rêvais de faire du cinéma un jour et qu'on me disait « Bah non, quand tu fais des chroniques et tout, c'est dur de faire du cinéma », j'étais là « C'est pas grave, j'en ai rien à foutre, regarde Virginie Efira, elle a fait La Nouvelle Star, maintenant elle fait ça, j'en ai rien à foutre, regarde Virginie Efira ». Après, elle était dans des comédies, elle a commencé à faire du film d'auteur, moi je voulais passer à d'autres trucs, j'étais là « Regarde, elle l'a fait, regarde Virginie Efira ». Et après, souvent, je regardais son âge, j'étais là « Ok, à tel âge, elle a fait ça, bon bah si Virginie Efira, elle a fait ça ». Et après, les enfants, parce qu'elle a fait son enfant à 45 ans, et donc moi je me dis « Bah regarde Virginie Efira ». Et donc, d'ailleurs, des fois, c'est une des questions qu'on lui pose le plus, et j'ai l'impression qu'elle en a marre. Mais je le dis à mes parents, des fois, ils me disent, mais tu as 39 ans. Mais mes parents ne me mettent pas la pression. Mais là, j'ai 39 ans. Mais donc, je me dis, bah, je peux aller jusqu'à longtemps. Regarde Virginie Efira. Et elle, pour tout, je dis, regarde Virginie Efira. On pourrait appeler ça la technique Virginie Efira. Ouais, je la trouve exceptionnelle. Je trouve qu'elle est très inspirante. Tu as parlé d'amitié dans le fait dans le film dont tu parlais là. Où ah oui, Bridesmaids, oui. Voilà, où elle organise le mariage de sa meilleure amie. Toi, tu as beaucoup d'amis? Oui, je trouve. T'es invitée à beaucoup de mariages, hein, c'est ça que tu disais? Pardon, excuse-moi. Ouais, quand même. Mais oui, j'ai eu de la chance, j'ai beaucoup d'amis. J'ai des amis incroyables. Et t'es une bonne amie, toi? Oui. Oui, je crois. C'est quoi être une bonne amie? Je crois c'est ne pas juger. Essayer, en tout cas, d'écouter sans forcément donner son avis, justement. Mais ça, c'est hyper important, je trouve. Mais on a eu un débat sur ça avec mon ami d'enfance. Où en fait on s'est disputé pour un truc, on a eu un malentendu sur quelque chose
Et parce que c'est dur, je trouve, de garder ses amis d'enfance, tu vois, surtout quand tu vis pas les mêmes trucs, quand tu n'as plus la même vie. Et elle me racontait quelque chose. Donc moi, je l'écoutais sans donner mon avis parce que moi, je me dis qu'être une bonne amie, c'est ne pas juger. Et elle faisait ça pour que je réagisse et que je donne mon avis. Ah oui. Et elle me disait, mais pour moi, l'amitié, c'est de pouvoir dire à quelqu'un, là, tu déconnes, tu fais n'importe quoi, je trouve que c'est pas bien, je trouve que si. Et moi, je lui disais, pour moi, c'est le contraire. Et on s'est un peu rééquilibré. Donc maintenant, tu lui dis, c'est nul à chier tu tout es ce que nul. tu... Non, mais tu vois, maintenant, j'ai compris aussi. En fait, c'est un peu comme un couple. En fait, t'étais un peu la Suisse. Bah c'est ouais. ça Oui, moi, je pense que j'ai ce truc un peu de... Oui, toi, tu veux pas d'embrouille. T'as ce truc-là ça me un peu dérange. Non, c'est pas d'embrouille, mais c'est de voir toujours la... Tu vois, c'est c'est en Suisse, tu vois, par exemple, il y a une expression qui dit « je suis déçue en bien ». C'est très mignon. C'est adorable. Que t'es déçue, mais en fait, c'est pas grave. Ça va le déçue faire. en bien. Et, ou alors, tu vois, on est un peu sceptique en Suisse. Tu vas dire un truc, puis on va dire « ouais, il y a peut-être une autre vision ». Enfin, tu vois, il y a toujours mais c'est hyper bien, je trouve. Ouais, c'est un peu... J'ai envie d'être moins suisse, tranché, peut-être. Oui, c'est ça. Moins binaire dans la réaction. Peut-être. Parce que c'est quoi votre vie en Suisse? C'est quoi la vie Mais je connais pas la Suisse. Moi, pour moi, j'ai une vue hyper cliché. On bouffe du chocolat et puis après on fait une fondue. C'est hyper raciste. Puis on a plein de montres. Puis on a des billets là. Avec des montres. Des montres, tout ça quoi. Non, mais je veux dire, qu'est-ce qui est différent? Tu vois, moi, j'ai un imaginaire, pas ce que tu as dit quand même, mais ouais, pour moi, c'est méga calme. Mais c'est assez calme. Hein. Ah, c'est quand même plus calme qu'ici, évidemment. Il y a quand même une notion de la politesse qui est folle. Tu vois, c'est quand même un pays, c'est le seul pays où les automobilistes remercient les piétons de les avoir remerciés de traverser, par exemple. J'adore. C'est génial. Genre, t'as un passage piéton, déjà, tu sais que tu vas traverser. Le gars s'arrête. Tu dis merci, puis le gars il dit de rien, puis tu dis merci, puis tu t'es fait 2-3 signes. Peut-être plus maintenant, mais moi par exemple, je traverse jamais quand c'est rouge. Ici, mes jamais. copines n'en peuvent plus de moi à Paris. Je ne peux pas. Si c'est rouge, je ne C'est-à-dire qu'il y a des moments méga longs sans voiture où t'es comme ça. Je reste, bien sûr. C'est la loi. Parce que nous, on a le feu orange qui veut dire préparez-vous, c'est bientôt le moment de s'arrêter. À nous, c'est ralentir orange ici. Nous, même les piétons, ils ont rouge, orange, genre attention, c'est bientôt plus le moment. C'est mignon, du coup, d'un coup, tout le monde s'agit. Et quand tu passes au orange, t'es un peu là, waouh. Je suis dingue. On va venir à la pièce de théâtre. Oui. Parce que c'est en décembre. Oui. Vous avez teasé beaucoup. Beaucoup. Ah ouais. Cette pièce de théâtre s'appelle La Lettre. Oui. Et donc, en fait, le pitch, je trouve, il donne trop envie. C'est un ami d'une bande d'amis qui meurt. Ça, c'est triste. Oui. Et qui laisse une lettre où il va balancer sur tout le monde. Ouais. Et vous allez lire cette lettre et vous balancez vos trucs, quoi. Vos défauts, vos crasses, des crasses que vous êtes. C'est pas des crasses, c'est en gros, cet ami a dit, moi j'ai mis dans une lettre 20 ans d'amitié, tous les non-dits. Et en fait, vous avez le choix, c'est soit vous lisez la lettre et je balance tout, soit vous vous retrouvez pour une fois et vous vous parlez. Et c'est un peu, un peu les petits mouchoirs au théâtre, dans notre idéal en tout cas. Et c'est plus sur... ce que tu te dis pas, sur les jugements que tu as les uns sur les autres, sur les choses que tu n'as pas voulu parce que tu avais honte, sur les complexes. Et c'est drôle, mais il y a un vrai truc où tu as un peu envie d'appeler tes potes en finissant la pièce, quoi. Enfin, en tout cas, on était tous hyper touchés quand on l'a lu. Oui, j'ai lu que ça a même pleuré un peu. Ouais, ça a un peu pleuré parce qu'il y a un truc où tu te dis, mais... C'est vrai que tu perds trop de temps à te prendre la tête pour rien, que tu dis pas assez à tes amis que tu les aimes, que tu passes pas assez de temps avec tes amis et qu'au final, c'est un peu la famille que tu te choisis, donc il faut en prendre soin. Ouais, c'est hyper important. Et à la fois, Camille Combal, Maxime Gasteuil et Jean-François Quéré, font partie des mecs les plus drôles que je connaisse. Donc il y a un truc où ils ont ce don de pouvoir, je trouve aussi, parler de ça sans jamais être... dans un truc condescendant, où c'est toujours fait avec beaucoup de pudeur et beaucoup de recul et beaucoup d'humour. Donc, j'aimerais qu'on revienne juste un peu sur l'amitié. Oui. Est-ce que tu as vécu des deuils amicaux? Parce que là, vous en parlez du deuil. Bon, là, vous perdez physiquement un ami. De plus être ami avec quelqu'un? De choisir de plus l'être. Je trouve que c'est un sujet horrible. C'est très dur, oui, j'en ai vécu même un peu récemment. Ah ouais? Ouais. Oula, je suis en plein dans le sujet. Non, c'est pas grave. Mais oui, ça arrive malheureusement. Mais pour moi, c'est comme l'amour en fait. Ah mais moi, je le vis comme un... Et c'est aussi dur qu'un chagrin d'amour, je trouve. C'est très dur.
Ouais. Parce que tu te dis que tes amis, tu les perdras pas. Mais parfois, tu peux pas continuer parce que, en tout cas, c'est quand les valeurs s'alignent plus ou que tu te rends compte que ça te fait pas du bien dans la vie ou que ça arrive, quoi. Mm. Après, je sais que moi, ça m'est arrivé de me faire justement ghoster. C'est vrai. Et c'était très dur parce que je comprenais pas et je me disais, en fait, je voyais que la personne, quand je proposais des choses, voulait plus trop, etc. Ça, Et je c'est comprends, dur. mais après, d'un coup, c'est vrai que du jour au lendemain, j'ai plus eu de nouvelles. Et j'ai jamais su pourquoi. Puis après, je l'avais recroisé dans la rue, genre des mois après. Et je me rappelle qu'après, j'étais rentrée chez moi, je tremblais, j'avais fondu en... Parce que vraiment, ça m'avait... je trouve que c'est aussi intense que l'amour, quand c'est des amitiés fortes. Oui, c'est vrai. Et l'amour. Ouais. Parce que tu remarqueras qu'on est dans un décor très rouge avec un Ouh là téléphone en là. forme de bouche. Bien sûr. T'es quoi comme amoureuse, toi? Ah, je suis très à fond. T'es intense? Non, intense, oui, je pense, mais en tout cas, je sais que je peux être... Enfin, pas que c'est à l'ancienne, mais en tout cas, la personne que j'aime, c'est la personne la plus importante de ma vie. Et je sais pas comment dire... j'ai un truc très sur la fidélité, sur la transparence, sur la confiance. Donc, tu parles beaucoup? Énormément. Ça, c'est trop bien. Ouais, énormément. Et donc, ça t'aide, ça, l'amour, pour le processus créatif? Est-ce que quand t'es amoureuse, tu produis mieux, Oh non, plus? pas du tout. Je Rien à voir. produis limite moins bien. Alors, après, je me dis c'est quand même con d'être malheureux pour faire des belles choses. Mais non, mais là, j'ai de la chance d'être avec quelqu'un qui me soutient énormément. Genre là, j'ai dû, pendant quelques mois, vraiment m'enfermer à écrire. Et donc, il venait, il m'apporte mon petit plat devant l'ordi. Oh. Après, il me laisse travailler. Après, je rentre la nuit. Enfin, qui comprend... En fait, je suis avec quelqu'un qui comprend vraiment ce que je fais et qui me porte. Et il n'y a pas beaucoup d'hommes, je trouve. En tout cas, moi, j'en ai pas rencontré beaucoup, qui aiment, je sais pas... Qui sont soutenants. Soutenants, mais qui acceptent aussi que la femme, que leur femme parle fort, soit drôle et qui rit aux blagues de la meuf. Enfin, je sais pas comment dire. Je sais qu'il est très fier de moi, mais j'ai pas toujours eu ça, moi. J'ai pas toujours eu ça. Oui, parce que... J'ai eu des belles histoires, mais j'ai pas toujours eu... je me suis pas toujours sentie soutenue dans la force que je peux avoir. J'avais un peu l'impression qu'il fallait être un peu plus fragile, un peu plus... et donc, j'avais l'impression que je pouvais un peu écraser par le fait d'être toute seule sur scène, de faire des blagues, de parler fort, d'avoir envie d'être un peu une leaduse du... Tu vois, de pas être le cliché, l'image de la fille. Je pense qu'il faut être avec quelqu'un qui a très confiance en lui pour être bien. C'est intéressant, ce que tu dis. En tout cas, je sais que moi, la personne avec qui je suis est très... a confiance en elle, en lui, t'as compris. Et donc, du coup, il veut me voir briller et c'est lui qui va me pousser. Beaucoup plus. C'est lui qui m'a poussée à faire des vidéos sur Instagram. Ah ouais? J'aurais jamais fait sans lui. C'est lui qui Parce qu'en fait, tu le faisais marrer dans le privé ou tu lui faisais des réflexions? En fait, ça part plus d'un truc où je suis assez discrète. Mais je commençais à être un peu pas bien, mais en fait, j'arrivais dans des discussions, par exemple, de montage financier de certains films, où on me disait, voilà, pour ce rôle-là, moi, je voulais une telle. Et on me disait, non, on va prendre une telle parce qu'elle a 400 000 sur Instagram. Ah, alors ça, c'est devenu un truc important, on est d'accord. Hein. Et donc, je commençais à me dire, putain, mais c'est pas possible, en fait, j'en ai marre de ça. Et puis, ça m'arrivait de voir des vidéos et de me dire, mais en plus, c'est même pas sans... Et après, je me suis dit, fais attention, tu es en train de juger le travail d'autres gens qui, eux, ont le courage de faire des vidéos. Donc, en fait, vas-y, au lieu de critiquer. Donc, je me dis ça et puis... Mon conjoint, mon fiancé, enfin on l'appelle mon fiancé, me disait mais en fait c'est fou, t'es drôle, tu fais de la scène, il me dit pourquoi tu fais pas des vidéos? Vas-y en fait. Mais c'est le premier qui va me dire tu fais 1m78, mets 12 cm de talons en fait quand tu vas là-bas. Arrête de te mettre à plat. Vas-y. Et c'est vrai que j'avais jamais eu quelqu'un qui me disait vas-y. Je crois que c'est ça le vrai amour, c'est de vouloir que l'autre brille. Ah ouais. À fond, quoi. Mais après, il faut aussi, tu vois, je sais pas, quand on va aller en avant-première, il va me dire, vas-y, je tiens ton sac, va au photocall. Parce que lui, c'est pas son truc, peut-être. Non, mais c'est surtout, tu vois, il n'y a pas beaucoup de gars qui sont contents de faire ça. T'as fait un buzz énorme avec la cagnotte. La cagnotte, mais ça, c'est vrai, par exemple. Ça, c'est vrai. Ouais, Est-ce que tu peux raconter ce que c'est? Parce que c'est hilarant. Parce que j'ai proposé de faire une cagnotte pour une copine qui a trouvé un travail. Et quand j'ai proposé dans mon groupe de copines où il y a beaucoup de mamans, etc., elles m'ont dit, on va pas faire une cagnotte pour chaque événement. Mais sauf que nous, ça fait 10 ans qu'on se tape une cagnotte 4 fois par année.
Enfin, parce que tous les mariages, enterrements de vie de jeunes filles, cadeaux de mariage, Baby gender shower. reveal, où vraiment on sait que ça va être un gars ou une fille. Enfin, il n'y a pas un mystère de ouf, tu vois. Enfin, le baptême, il y a tellement de cagnottes et je trouve ça génial de célébrer ça, mais je trouve ça pas juste de pas célébrer les accomplissements des autres copines qui, je sais Qui pas, sont pas mariés et qui ont pas d'enfants. ouais, qui, je sais pas, elle qui a trouvé un travail, une autre, pourquoi est-ce qu'on l'aide pas à faire sa formation pour faire le métier de ses rêves? Pourquoi est-ce qu'on l'aide pas à faire une thérapie après avoir quitté son mec toxique? Enfin, je sais pas, il y a plein d'accomplissements je qui suis méritent d'accord. d'être célébrés. Pour en revenir à l'histoire des enfants, Ouais. est-ce que c'est un sujet justement sur lequel tu vas travailler et développer des idées? Parce que je trouve que, en fait, là, vraiment, au fur et à mesure où j'ai vu tes vidéos et tout, je vois beaucoup de gens qui sont... Enfin, je sens ça crispe ou alors C'est ça très drôle. révèle un truc, tu C'est vois. très drôle, mais après, ça révèle. Enfin, je me suis jamais fait autant insulter qu'une vidéo que j'ai faite sur les mecs qui ont des bracelets à boules. Putain, c'est hyper drôle, Ça, c'est j'adore. vraiment, de ma vie, j'ai jamais eu autant d'insultes. Et la meilleure insulte, c'était c'est de la lithothérapie, sale pute, c'est pour être bien dans sa peau. Bah, Francis, ça va pas de ouf, parce que bon, t'as pas l'air très bien avec tes pierres. Est-ce que tu Mais- peux rappeler ce que c'est? C'est des bracelets. Non, mais c'est des. Ah, mais Bah, non, je les vais me bracelets à refaire taper. boules. Mais non, mais Oh, c'est des mais mecs qui ont attends, plein je viens de. avec toi, comme ça on se Tu fait sais, genre, tatane. ils ont voyagé. Mm. Et donc, en fait, au fur et à mesure des voyages, Mm. qu'ils ont souvent 50 ans et plus, et donc, ils ont des bracelets jusqu'ici, à plein de bracelets boules. Eh oui. Et ils pensent que ça fait un peu Cool. cool, alors qu'en vrai, moi, je dis que ça fait 5 ans par bracelet. Donc, je dis, comme ça, je peux compter l'âge du gars. Quand Et je c'est donne vrai qu'il y a 45, il y a plus, des plus, petits plus. trucs. Bah, c'est comme mettre un clapet avant sur son téléphone. Oui, Voilà, mais c'est pas méchant ce comme que les tu fils disais. qui tiennent les lunettes. Oui, ça revient à la mode. Ça revient. Ne crois Ouais. pas. Mais après, tu vois, c'était pour rire. Oui, c'est voilà. En fait, je m'en fiche, en fait. C'est vrai que en fait, c'est ce qui a déchaîné le plus de. C'était très drôle, mais vraiment, c'était très violent. C'est vrai, t'as eu Ouais. beaucoup de Ouais, commentaires. ouais. Puis moi, j'avais une salopette léopard, donc il y avait un truc de est-ce que toi, sale conne, tu peux mettre une salopette léopard? Je sais pas si c'est la question, Hubert. Est-ce qu'on reviendrait pas au fait de ce que tu disais sur ton mec, de la confiance en soi finalement? Ah bah, je pense que j'ai dû toucher un truc un peu. Sur les un peu- boules. Un peu. Et Hein? puis, il y avait beaucoup de. Mais c'était ce qui était très mignon, de plein de gens qui disaient mais toi, ça se voit que t'es pas bien baisé. Puis je m'étais dit, ah, mais c'est fou de penser que tu règles vraiment la vie des femmes avec ton sexe. Oui, c'est Enfin, je veux vrai. dire, c'est pas, bon, pourquoi c'est ça le problème? Je trouve ça fou. Non, mais j'ai eu des remarques assez géniales. J'ai bien rigolé. Oui, toi, ça te touche pas. Pas du tout. J'ai l'impression que t'as beaucoup de recul. Bah oui, Oui. oui. T'arrives à... Non, parce que t'as beaucoup de personnes qui vont parler du harcèlement en ligne, qui est un fait. Oui, mais moi je lis parce que j'ai envie de communiquer avec les gens et j'aime bien répondre aux choses bienveillantes et tout. Moi, je me suis toujours demandé à quel moment, moi, dans ma vie, j'aurais le temps et l'envie de d'écrire ça derrière mon ordinateur. Oui, bah, c'est une démarche très particulière. Hein. C'est très bizarre. Ah bah oui, c'est pour ça que moi c'est pas que ça me fait de la peine, mais je me dis bah ça doit quand même être une vie un peu relou pour Ouais. avoir vraiment, comme tu dis, le temps de faire ça. Donc Donc, tu vas continuer à poster des choses sur les réseaux? C'est un truc Oui. qui t'amuse maintenant? bah oui, j'aime bien. Mais tu le fais pas de manière récurrente? Je le fais quand une idée me vient, je la fais tout de suite. Ah ouais? Ouais, je me dis, ah tiens, je vais faire. Puis en fait, au début, je me disais, je sais pas, j'avais une idée, puis après, je voulais bien la mettre en scène, le faire bien le jouer. Mais en fait, je me suis rendu compte que les trucs qui marchaient le mieux, c'était les trucs les plus spontanés. Clairement. Et donc, bon, j'ai souvent un peu une sale tête. Non, mais je veux dire, je fais pas le truc bien, c'est pas produit. Enfin, tu vois. Oui, au fond, parfois... Mais sur le moment, je me dis, vas-y, je le fais. Et puis, souvent, les choses où je me dis, ouah, ça n'a aucun intérêt, en fait, c'est ce qui marche le mieux. C'est drôle. Oui, parce que c'est ça que moi j'ai vu quand je poste un truc et que ça marche, souvent je me dis, oh, ça me fait rigoler, mais enfin, moi quoi. Ouais, mais je me dis plus, tu vois. Avant, je me disais, est-ce qu'il faut te poster à telle heure, à tel moment? Ouais. Mais là, maintenant, je me pose même pas la question, je le fais et puis je vois. Mais la dernière, ouais, c'était chouette parce qu'il y a plein de médias féminins qui ont repris la séquence. Enfin, c'est chouette parce qu'en plus, c'est les cibles que j'ai envie de toucher et ça me permet d'avoir des échanges profonds et intéressants. Et ça t'aide pour les autres projets que tu as à côté finalement? Bah ouais, ça m'aide parce qu'après, je peux aussi plus porter ma voix pour de la promo, plus parler de choses qui me tiennent à cœur, pouvoir avoir plus de poids dans certaines décisions aussi, je pense. Ouais. C'est lié aujourd'hui. Donc maintenant, ton but, ton rêve absolu, c'est quoi? Là, tu as des films qui arrivent, Oui. que tu as écrits. Oui.
Quand tu écris, pour que les gens comprennent bien, Oui. donc il y a l'écriture et après il y a la réalisation. Oui. Est-ce que toi, tu es là aussi? Oui. Ah, génial. Oui, je réalise. Ouais, c'est ouf. Ouais, un Et tu veux humoriste plus suisse. faire de scène, Ça, d'humour? pareil, mon mec me le répète toutes les semaines. Il est là. J'ai hâte de peut-être produire un jour ton prochain spectacle parce il est persuadé que je vais en Bah oui. refaire. Moi, je pense pas. T'as pas envie? Non, je crois pas. Et à la fois, j'aime bien. Je pense que je comment ça se la fait? Je pense que je suis très forte là-dedans. Non, je rigole, mais je pense que En fait, suis c'est ça, bonne t'as une là-dedans. sorte de... C'est même pas de timidité, c'est de réserve, de choses que tu gardes pour toi et surtout, tu n'as pas envie de t'épancher, de t'étaler sur les autres quand ils ne l'ont pas demandé. Ouais. En revanche, t'es sur scène, t'es très à l'aise. Ouais, j'adore être sur scène. Mais être seule sur scène, je trouve ça très dur. J'ai fait ça pendant 8 ans. Mais j'étais pas très bien entourée. J'étais jeune, j'ai commencé à 19 ans. Et puis, j'étais pas avec des bons producteurs. Ça, je l'entends tellement souvent. J'étais épuisée. J'ai été lessivée. En vrai, moralement, j'ai pas tenu. J'étais pas bien entourée. Je pense que si j'avais été bien entourée, ça aurait été différent. Mais malheureusement, et heureusement, parce que ça m'a permis de faire d'autres choses. Ouais. Et puis ça m'a amené ce que j'ai aujourd'hui. Et on entend toutes les histoires de MeToo stand-up, on entend toutes ces histoires. Toi, tu as subi de la misogynie dans ce milieu-là? Alors, oui, de la misogynie, bien sûr. Après, il m'est jamais rien arrivé de grave mais de la misogynie, oui. Surtout que c'était encore il y a plus longtemps. J'avais 19 ans et moi, vraiment, j'étais la seule fille quand je faisais des plateaux d'humour. Ouais. Mais je passais mon temps, j'avais 19 ans et à l'époque, il n'y avait pas encore le téléphone portable. Non, mais il y avait dans un journal toutes les scènes ouvertes. Donc moi, je les cochais et j'y allais et je passais 5 minutes, 10 minutes. Mais j'étais C'est qu'avec des hyper mecs. courageux de faire ça. Ouais, Un peu fou même. Mais moi, je comprends pas comment j'ai pu faire ça. Maintenant? Ouais, non, mais j'avais un non-problème à être humiliée et à me faire envoyer chier. Ça ne me posait aucun problème. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Oui, aujourd'hui, tu le vivrais trop mal. Ouais, alors que là, je En fait, prenais en des bides. vieillissant, on devient prétentieux. On a trop d'ego, je pense. Ouais. On a peur. C'est dommage qu'on soit comme ça. Moi, En fait, j'aimerais si on restait tout le temps comme Oui. quand on avait 19 ans, on ferait des trucs de ouf. Ouais, je pense. Vas-y, on fait ça. Il faudrait. Non, mais c'est pas mal, c'est vrai. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais dire à nos chers auditeurs? Genre un truc de mindset, comme sur les réseaux. Un truc de mindset. De mindset, tu vois, pour que... Mais tu veux dire que je dise un truc en caricature ou un truc Allez. qui fait vraiment du bien? Ah ben, comme tu veux. Si les gens... Mais tout le monde le dit toujours, c'est si les gens éclatent pas de rire quand tu leur racontes ton rêve, c'est que tu rêves pas assez grand. Waouh. On terminera l'épisode sur ça. Mais avant de terminer l'épisode, Oula, les oui. invités nous laissent toujours des petits mots. Donc tu pioches un petit mot. Ça peut venir de plein de personnes. Laurie Perret, Nikita Bellucci, Arnaud Ducré, Ok. un spécialiste des J'adore. sociopathes. Ah, j'adore. Oui. Ce que je veux. Ce que tu veux. Vas-y, lui. Et après, tu pourras mettre ta petite Et je lis à haute voix. Ouais. J'arrive pas à lire. Mais non. Attends, j'arrive pas à lire. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on écrive sur votre pierre tombale? Ah, waouh. Mais du coup, on a un peu deviné parce que c'est une écriture de médecin. Qu'est-ce que ce serait ton épitaphe Oh, rêvé? quelle horreur. Ça te met... Elle tape sur sa tête. Toujours. Touche du bois, c'est du bois dans le Écoute, siège. Ouais, laissez-moi un message. Pour que les gens te laissent des petits mots. Ouais. Ce serait hyper mignon. Ouais, laissez-moi un message. J'ai compris qu'en fait, la vraie mort, c'est quand on parle plus de toi. Oui. Et du coup, Exactement. je trouve qu'il faut qu'on parle Donc, des gens qu'on je aime. mettrai laissez-moi un message. J'adore. Pendant que Charlotte cherche à écrire un bouquin, apparemment, sur ses pages, je vous embrasse tous et tous. Où est-ce qu'on peut retrouver tient pas Charlotte? l'alcool, On peut la retrouver sur ses réseaux sociaux, évidemment, puisque ses vidéos sont très drôles, ses photos, elle est canon, c'est une star, que voulez-vous? On va pouvoir la retrouver donc potentiellement au cinéma, on ne sait pas quand, mais on va pouvoir aller voir ses films qu'elle écrit et qu'elle réalise. Et évidemment, vous pourrez la retrouver dans la pièce de théâtre La Lettre, avec Camille Combal, Maxime Gasteuil et Jean-François Quéré. Oui, Voilà, mise en scène par Édouard Pluvieux. À très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Je vous embrasse. Et surtout, mettez des commentaires, mettez des étoiles, mettez des likes. 5 Sinon, étoiles. Charlotte, qu'est-ce qu'elle vous fait? Eh ben, elle vous pète la gueule. T'imagines? Apparemment, elle viendra directement chez vous. Chaque domicile En bienveillance sera totale. fracassé. Ok. C'est OK. À très bientôt. Merci. Merci Charlotte, c'était trop bien. Merci. On a trop beaucoup. rigolé. C'était Ça trop fait du bien. bien. Bon, bah, trop bien. J'étais très heureuse aussi. Tu me laisses tranquille, je suis en train d'écrire ma question.